Salut, je m'appelle Zarifou, bienvenue au chapitre 2 du cours Python pour débutants absolus. Dans ce chapitre, nous allons voir comment installer Python et aussi comment installer le Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte qui va nous permettre d'écrire les codes tout au long de notre cours. Pour ce faire, comme vous le voyez ici, vous allez aller sur votre navigateur, ça peut être Google, Firefox, Safari, ainsi de suite. Vous allez taper python.org. On va le faire. Python.org. Donc ici, j'ai la page, n'est-ce pas, officielle de Python. Je vais cliquer sur Downloads. Donc, comme je suis sur un Mac, je vais choisir le Mac OS ici. Je vous propose d'installer la dernière version. Donc, vous allez cliquer sur ce lien. D'accord? Aussitôt cliqué, vous allez voir que le téléchargement va commencer. Pour mon cas, j'ai déjà téléchargé. Donc, j'ai le dossier ici. Vous allez, après le téléchargement du dossier, vous allez essayer de cliquer 2 fois sur le dossier pour débuter l'installation. Donc, vous voyez, nous avons maintenant la fenêtre, n'est-ce pas, d'installation. Donc, il y a l'introduction. On va cliquer sur Continue. 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 On va accepter. Ensuite, on clique sur Install. On va mettre notre mot de passe. Donc, l'installation a débuté. D'accord, vous voyez, donc Python a été installé et donc vous voyez en même temps tous les fichiers qui sont dans les dossiers Python sur votre ordinateur. La deuxième chose à faire est d'installer le Visual Studio Code. Donc pour ce faire, on va cliquer codevisualstudio.com. Donc on va aller encore sur notre browser. Donc j'utilise Safari. Donc ici, nous allons écrire codevisualstudiocode.com. Et voici la page. Voici le lien pour le téléchargement. Vous allez télécharger le dossier. Ensuite, vous allez être en mesure de voir le dossier ici, donc dans les téléchargements. Vous allez aussi cliquer 2 fois sur ces dossiers pour installer le Visual Studio Code sur votre ordinateur. Moi, j'ai déjà installé le Visual Studio Code sur mon ordinateur. C'est le pourquoi, lorsque je clique ici 2 fois, je vais être en mesure d'ouvrir en même temps le Visual Studio Code que vous voyez ici. D'accord? Donc, prenez votre temps, essayez d'installer le Visual Studio Code. Ensuite, nous allons continuer. Pour ceux qui utilisent le système Windows, je vais mettre dans la description de cette vidéo une autre vidéo qui explique comment installer Python sur Windows. Étape suivante, on va essayer de vérifier, voir si nous avons Python qui travaille sur notre machine. Pour le faire, premièrement, nous allons cliquer sur le Spotlight. Le Spotlight, c'est quoi? C'est ce symbole de recherche. Donc, nous allons cliquer sur Spotlight. On va mettre Terminal. D'accord? Donc, c'est une manière d'ouvrir le terminal. Donc, on choisit terminal. Vous voyez en même temps que j'ai le terminal qui est ouvert ici. D'accord? On va essayer de vérifier ensemble, n'est-ce pas, si le Python est installé sur notre ordinateur. Donc, pour ce faire, on va écrire Python-version. Donc, sur le terminal, on va écrire Python-version. D'accord? Vous voyez, donc nous avons en même temps le résultat qui nous donne, n'est-ce pas, la version de Python qui est installée sur notre ordinateur. Maintenant, nous allons commencer par travailler avec Python. Donc, pour ce faire, on retourne sur notre terminal. On va écrire Python, comme vous le voyez ici. Donc, on écrit Python. Et voici les 3 flèches ici. Donc, lorsque vous avez les 3 flèches, ça veut dire que vous êtes en mode Python. Python a commencé par travailler. Donc, on va faire 3 plus 3 pour voir. Le résultat, c'est 6. Ce qui veut dire que Python marche bien sur notre ordinateur. Maintenant, on va revenir un peu voir. Si vous êtes sur Windows, qu'est-ce qui va se passer? Ici, si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur le menu Démarrer. Ensuite, vous allez cliquer sur n'est-ce pas, le symbole de recherche. Maintenant, dans l'espace de recherche, vous allez mettre CMD. Et donc, CMD, c'est ça, votre terminal sur le Windows. Et vous allez exécuter, n'est-ce pas, ces 2 commandes pour pouvoir vérifier l'installation. En fait, on s'était dit dans le chapitre précédent que nous allons essayer d'exécuter le fichier mo.py dans le terminal ou le CMD, n'est-ce pas, pour qu'il puisse être en mesure de parcourir le fichier mo.txt et nous révéler quel est le mot le plus utilisé et le nombre de fois que le mot apparaît dans le fichier. La première chose à faire est d'aller télécharger les 2 fichiers
sur GitHub, donc le fichier mo.py et le fichier mo.txt. Donc, on va directement sur notre browser. On va copier les liens donc, que je vais mettre dans la description de cette vidéo. On va copier ce lien, on va le mettre ici. Donc, on va le mettre dans la barre de recherche. On va recevoir quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est le repositoire, là où se trouvent les deux fichiers qu'on va travailler avec. Soyez sûr d'avoir ce bouton ici, qui est en vert code. Vous allez cliquer sur le bouton. Vous allez cliquer Download Zip. Donc, le téléchargement va commencer automatiquement. D'accord, le téléchargement est fait et j'ai le dossier ici avec un nom tellement long. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais essayer de changer le nom de ces dossiers. D'accord? Donc, je vais aller ici, je vais essayer de changer le nom du dossier. Non seulement je vais le nommer Mo avec S. D'accord? Je vais essayer aussi de le déplacer, n'est-ce pas? Je vais le mettre sur le desktop. D'accord, donc j'ai le fichier ici qui s'appelle Mo. D'accord? Ok, je suis en train de le faire pour faciliter la navigation, n'est-ce pas, sur le système. Dès que vous avez fait le téléchargement, on peut continuer. Donc, pour exécuter le script mo.py, on va retourner sur notre terminal. D'accord? Ici, nous sommes sur le terminal. Donc, on était sur Python. Comment est-ce qu'on peut sortir de Python? La fonction exit nous permet de sortir de Python, comme vous l'avez vu. Donc, actuellement, je suis revenu sur mon ordinateur. Voici la description sur comment exécuter les dossiers mo.py. Vous serez en mesure de télécharger cette image dans la description de cette vidéo pour pouvoir suivre les étapes. Mais nous allons le faire ensemble ici. Donc, on retourne sur le terminal. Actuellement, je dois savoir le dossier dans lequel je suis sur mon ordinateur. Donc, je suis sur le terminal, je vais dire pwd. Ça me permet de savoir le dossier dans lequel je me trouve actuellement sur mon ordinateur. Donc, je suis sur ce dossier, donc, qui est le dossier principal, n'est-ce pas, sur l'ordinateur. Souvenez-vous que j'avais téléchargé le dossier sur GitHub et que je l'avais enregistré sur le desktop, c'est-à-dire le bureau. Donc, je vais essayer de naviguer et aller sur le bureau. Je peux essayer de voir aussi quels sont les dossiers qui se trouvent, n'est-ce pas, dans ces dossiers, n'est-ce pas, les dossiers et les fichiers qui se trouvent ici. Donc, je fais le ls. Vous voyez que parmi les dossiers qui se trouvent sur, n'est-ce pas, mon ordinateur, il y a le desktop. Donc, je peux naviguer et aller sur le desktop. On utilise la commande cd, c'est-à-dire change directory, pour naviguer, n'est-ce pas, pour changer des dossiers. Donc, je vais écrire cd desktop. Vous voyez, donc actuellement, je suis sur le desktop. Si vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'espace pour écrire. Je vais nettoyer le terminal en faisant commande K. Maintenant, je suis sur le desktop. Vous voyez que l'ordinateur me dit que je suis actuellement sur le desktop. Sachant bien que le dossier que j'ai téléchargé sur le GitHub Mo se trouve sur le desktop, actuellement, je peux accéder à ces dossiers en faisant cd, donc Mo. Vous voyez, actuellement, je suis là-bas et donc je vais essayer d'être sûr que je suis sur ce dossier. Donc, je vais depuis wd. Maintenant, nous savons bien que nous sommes sur ces dossiers. On peut faire le ls pour voir la liste des contenus, n'est-ce pas, de ces dossiers. On a un fichier, ensuite un dossier. Donc, sûrement, le dossier chapitre 1 contient le script mo.py et le texte mo.txt. D'accord? Maintenant, nous allons naviguer, on va continuer, on va aller dans chapitre. On va aller dans chapitre 1. Donc, on va faire le ls. Donc, nous voyons que maintenant, on a 3 fichiers. Donc, on a les 2 fichiers, n'est-ce pas, ceux dont on a besoin. Nous sommes sur, n'est-ce pas, le dossier sur lequel on veut exécuter maintenant le script mo.py. Pour ce faire, on va écrire Python et on va écrire le nom du fichier. D'accord. Vous voyez ici, c'est la manière dont on exécute toujours, n'est-ce pas, un script sur Python. On va écrire Python, ensuite on va mettre le nom du script suivi, n'est-ce pas, de l'extension py. On va cliquer Entrée. Vous voyez que ça travaille déjà. On me demande entrer le nom du fichier. Donc le fichier, c'est ça. C'est mo.txt. Mo.txt. Et voici le résultat
En fait, si vous regardez bien le script ici, le script a été écrit de telle sorte que lorsque je vais exécuter le programme, on va m'imprimer, n'est-ce pas, le mot le plus utilisé et le nombre de fois que le mot apparaît dans le texte. Après avoir regardé cette vidéo, je vous conseille vivement de télécharger le dossier contenant le fichier mot.py, mot.txt sur GitHub. Ensuite, essayez de trouver le mot le plus utilisé dans ce fichier mot.txt en utilisant, n'est-ce pas, votre terminal ou bien votre CMD. Puisque c'est tellement important, tout au long de ces cours, nous allons utiliser fréquemment le terminal ou bien le CMD. Donc, c'est très important pour le reste du cours. C'est tout pour ce chapitre sur comment installer Python. Rendez-vous dans le chapitre suivant, les variables. Au revoir.